Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast qui est un épisode bien particulier puisqu'aujourd'hui j'accueille Linda. Linda qui a suivi un accompagnement de 3 mois, un coaching de 3 mois en individuel. On vient de terminer et Linda, tu viens nous partager ton témoignage de notre accompagnement individuel. Déjà, merci pour ça, merci d'avoir accepté de laisser du coup ton avis. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Oui, alors bonjour et merci Manon pour cet accompagnement. Donc moi c'est Linda, donc je suis maman de deux petites filles mariées et depuis un an j'ai créé mon entreprise. Euh, je travaille comme traiteur. Ok. Donc, tu travailles comme traiteur, donc ça veut dire que tu prépares des repas pour à emporter pour, euh, voilà, tu fais des box gourmandes. Moi, j'en sais plus évidemment, mais tu Oui, fais- c'est ça. En fait, je propose des box apéro à emporter Ok. ou en livraison. Voilà, pour des particuliers, des entreprises, pour les événements. Ok. Et C'est varié. comment ça t'était venu cette idée-là de devenir traiteur? La cuisine, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Hmm. J'ai toujours aimé ça et puis en fait, j'ai fait un bilan de compétences il y a un an et demi et c'est vers ça en fait que tout allait vers là. Donc du coup, je me suis dit, bah, allez hop, c'est parti, on tente Ok. l'aventure. C'était un peu. Ok, d'accord. Et c'était ta première entreprise? Oui, Ok. oui, oui. J'adore. Trop bien. Du coup, quand tu as rejoint l'accompagnement, est-ce que tu te souviens de la Linda quand tu as rejoint l'accompagnement? Du coup, c'était en février, fin Ouais. janvier à peu près, fin janvier. Là, on est en mai. Est-ce que tu te souviens de la Linda avant l'accompagnement? Alors, ben, c'était un peu, ouais, ça allait un peu dans tous les sens en fait. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais. Bah ouais, il y avait plein d'idées, il y avait plein de choses de noter partout, mais il y avait rien de concret. Et en fait, j'avais l'impression de pas avancer et de finalement rien faire parce que ouais, ça allait trop dans tous les sens. J'avais pas de, il y avait rien de précis et tellement la liste était longue de choses à faire que finalement j'étais toujours déçue parce que j'arrivais pas à atteindre toutes les choses que j'avais prévues en fait, tous les objectifs que je m'étais fixés. Hmm. Ça tournait un peu en rond, finalement. D'accord. Parce qu'en fait, donc tu avais ton entreprise, la maison à t'occuper, tes enfants. Ouais, c'est ça. Et tu as plein de choses à gérer en parallèle aussi. Du coup, ça faisait Ouais, beaucoup pour toi et ça te faisait beaucoup de pression. Moi, je me permets de compléter parce que je me rappelle de ce qu'on a travaillé. Et il y avait beaucoup de pression parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. ouais, tout à fait. Ok. Exactement ça. Hmm. Et pourquoi tu t'es dit que tu devais te faire accompagner à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que c'était le bon moment pour toi? Bah, parce que je sentais que je me noyais, en fait, Ok, clairement. d'accord. Ah ouais. Hmm. Ok, ça marche. Du coup, qu'est-ce que tu as retenu de notre travail ensemble? Et ben, déjà qu'il fallait que j'arrive, enfin, qu'il fallait que je pose des objectifs beaucoup plus clairs, beaucoup plus précis Hmm. et moins les limiter, limiter tous ces objectifs, en fait, vraiment cibler, voilà, là où je Hmm. veux, quoi. Oui, parce qu'en mettant beaucoup d'objectifs, ça met beaucoup de pression. Exactement, ouais. Et du coup, si tu te mets beaucoup d'objectifs, tu te mets beaucoup de pression. Et si tu les atteins pas, eh ben, tu penses que t'es pas à la hauteur. Ouais, c'est tout à fait ça. Du coup, c'est Je l'autoflagellation valorise, et ouais. la pression. Tout à fait. Ok. Du coup, tu as compris que c'était important de te mettre des objectifs plus précis et moins d'objectifs. Ok, Ouais. super. Euh, et quelle prise de conscience tu as eue du coup pendant l'accompagnement? Et ben, donc déjà, oui, ben ça, déjà, de lâcher aussi un petit peu, de réussir à lâcher un petit peu sur certaines choses, lâcher prise sur des choses. Hmm. J'ai pris conscience aussi qu'il fallait que je m'écoute davantage, que Ok, c'était mon entreprise, en fait, et qu'il fallait que je me fasse confiance. d'accord. Par exemple, sur quoi est-ce que tu peux nous donner un exemple? Et ben, c'est vrai que pour les offres, quand j'avais envie de sortir quelque chose, j'avais tendance à demander beaucoup l'avis à droite à gauche, des amis, de la famille, machin. Et en fait, du coup, j'avais quatre avis différents, donc ça m'aidait pas du tout et c'était encore plus flou.
Donc, et finalement, bah là, je me rends bien compte que non, en fait, il faut vraiment que je me fasse confiance. Si moi j'ai envie de sortir ça, je le fais. Ça marche, c'est super. Ça marche pas, ben tant pis. En fait, c'est qu'une expérience et je recommence pas ça et je fais autrement la fois d'après, en fait. Hmm. Mais vraiment, ouais, me faire confiance davantage sur ce que j'ai en tête. D'accord, magnifique. Euh, ok, donc te poser des objectifs plus clairs, te faire plus confiance sur ce que tu as envie de faire, arrêter de demander l'avis à tout le monde autour de toi avant de faire un nouveau truc. Il y a eu quoi d'autre? Euh, bah, c'était déjà ces choses-là hein, vraiment Hmm. qui sont ressorties et ça, c'était pas. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà beaucoup pour moi de réussir à lâcher Hmm. euh, et vraiment ouais, me faire confiance et aller au bout des choses toute seule, sans l'avis de Hmm. personne. Magnifique. Il y a aussi, je me souviens d'une session où tu as compris que tu pouvais lâcher aussi la pression. Il y avait une forme de perfectionnisme, à ce que tout soit parfait tout le temps, que Mhm. tes enfants soient bien habillés, bien repassés, bien coiffés. Et en fait, j'ai l'impression que tu me dis si je me trompe, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, mais en fait, c'est pas grave si les vêtements de mes enfants ils sont pas Oui, repassés, personne ne va mourir en fait. ouais, complètement. Oui, oui, il y a eu ça aussi, ouais, complètement de lâcher vraiment prise sur le côté perso aussi, ouais, sur toutes ces choses-là où voilà, j'avais du mal le matin à me mettre au boulot si la maison était pas clean, enfin, toutes ces choses-là. Et ouais, là, concrètement, ce matin, je suis montée, j'ai déposé les enfants à l'école et je suis montée au bureau et c'était Bagdad en bas, ben c'est pas grave, j'ai fermé la porte et ça se voit plus. Et du coup, toi, tu te dis quoi? Enfin, qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de toi? Enfin, Et ben, en fait, ça change pas, enfin, au quotidien, ça va rien changer finalement hmm, dans la vie, hein, enfin, voilà. Sauf que ben, finalement, j'arrive à me mettre au boulot beaucoup plus tôt le matin et être beaucoup plus productive le matin finalement que ce que je faisais avant où je restais, par exemple, une demi-heure, trois quarts d'heure après avoir déposé les enfants à l'école pour ranger, faire mon petit tricot en bas, enfin voilà, dans la pièce de vie, tout ça. Alors que là, ben, en fait, non, je rentre, je prends mes affaires, je monte dans le bureau et puis je fais ce que j'ai à faire, quoi. magnifique. Euh, Du coup, ma prochaine question, c'était qu'est-ce que tu as appliqué? Et je pourrais la préciser en disant qu'est-ce qui a changé dans ton entreprise aujourd'hui concrètement? Et ben, déjà d'organiser mes semaines. Ok, Déjà, ouais, là, par exemple, le lundi matin, quand je démarre, ben, je pose tout voilà, je pose tout ce que je veux faire. Et après, je fais le tri, en fait. ok. Il y a des choses qui jartent parce que finalement, c'est pas très important et que ça peut attendre une semaine de plus. Hmm, Mais voilà, de vraiment poser mes semaines et de les organiser. Ça, ok, déjà, ça a changé. Et du coup, beaucoup moins de frustration à la fin de la semaine en me disant, purée, j'ai réussi, quoi. J'ai ok, fait tout ce que j'avais prévu dans ma semaine. Donc ça, c'est magnifique. chouette. Ok. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais, Donc, le fait d'avoir organisé tes semaines, ça te permet d'avoir une visibilité sur la semaine, savoir ce qui va se passer, arrêter de te faire manger par ton agenda plutôt que de subir ton quotidien, de reprendre la main sur ton quotidien, sur ton organisation. Ça te permet d'avoir l'esprit plus clair et aussi, à la fin de la semaine, te dire, OK, j'y suis arrivée. OK, parce que c'était pas complètement. C'est facile. tout à fait ça, ouais. OK. Qu'est-ce que tu dois encore travailler, tu penses? Alors, sur le fait de fixer des objectifs plus clairs. Ça, je sais pas, c'est pas encore tout à fait Par exemple, automatique. tu aurais une idée là d'un objectif pas trop clair? Par exemple, sur le fait, allez, les réseaux sociaux, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé pendant l'accompagnement. Ouais. Par exemple, sur les réseaux sociaux, me dire, bah voilà, il faut que je bosse les réseaux sociaux cette semaine. Ah oui. Et voilà, je vais avoir du mal encore à me dire bah, combien j'en veux, pour qui ils vont Hmm. être destinés, enfin voilà, dans quel but je vais faire cette Hmm. publication, tout ça. Donc ça, Hmm. c'est encore, voilà. Je, OK. je, je m'oblige, j'essaye de me poser la question à chaque fois Hmm. Ah, tu veux que que je t'aide maintenant? ben, si tu veux. Du coup, quand on a... Enfin, du coup, si tu as des objectifs pour ton business là actuellement, donc ça peut être des objectifs de vente, et du coup, tes posts, ils vont être liés à tes objectifs de vente. Combien? Donc concrètement, par exemple, on peut se dire,
je sais pas quels objectifs, mais on va se dire que ce mois-ci, tu as envie de faire 2500 euros de chiffre d'affaires avec ton entreprise. Tu vas écrire toutes les tâches qui vont te permettre d'atteindre cet objectif-là de 2000 euros, 2500 euros de chiffre d'affaires. Et parmi ces objectifs, parmi ces tâches, pardon, il va y avoir poster sur les réseaux sociaux, poster sur Instagram. Du coup, quel type de post j'ai besoin de faire pour générer 2500 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci? Eh bien, il faut que je fasse un post promotionnel, qu'on parle concrètement du produit que j'ai envie de vendre. Donc, parler du produit que j'ai envie de vendre. J'ai besoin de faire un post pour expliquer à ma cible euh, pourquoi elle ferait appel à moi, pourquoi moi en tant que traiteur et pas un autre traiteur, pour qu'elle comprenne que enfin, c'est moi qui peux répondre à son besoin. Dans quel cas faire appel à un traiteur et aussi des témoignages clients, d'anciens clients. C'est un peu les quatre niveaux, trois, quatre niveaux de conscience, en fait, d'échelle de conscience pour qu'un client puisse acheter chez toi. Donc ça peut être ça, par exemple. Tu vois, en fait, c'est comme tu disais au début, tu vois, c'est lié à tes objectifs. Oui, c'est ça. Ok. Quel est mon objectif ce mois-ci? Je veux faire ça, chiffre d'affaires. Je veux vendre tant de box gourmandes. Ok, concrètement, comment ça pourrait être le plus facile euh, de, d'atteindre ce chiffre d'affaires-là? Et du coup, quel type de poste je vais faire? Là, ça Mm. va venir éclaircir. Et j'ai assisté à une conférence il y a 2 semaines et une des conférencières, elle avait dit un truc hyper choquant, mais j'ai trouvé ça hyper puissant aussi. Donc, auditeurs, prenez pas ça au premier degré, mais juste ça va vous aider à passer à l'action. Donc, admettons que là, Linda, tu as un objectif de 2500 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. Là, du coup, tu as peut-être des idées d'action là, à mettre en place pour atteindre ce chiffre d'affaires. Et maintenant, Linda, si j'enferme toute ta famille dans une pièce et que j'y mets le feu le 31 mai, comment tu vas faire pour atteindre... J'y mets le feu le 31 mai si tu n'as pas atteint cet objectif de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et en fait, ça vient toucher... Enfin, c'est hyper brutal, c'est ce que je disais avant. C'est hyper brutal, c'est hyper violent, mais du coup, ça vient euh, toucher le niveau de certitude que tu vas mettre à atteindre ton chiffre d'affaires. Et du coup, on a une idée de plan d'action, et quand on se pose cette question différemment, on se dit, OK, en fait, je peux choisir de meilleures actions pour... Est-ce que tu as eu de nouvelles idées d'action? Ouais, je comprends le principe là, oui. Et ben, mais déjà, en fait, c'est ça. Partir déjà de l'objectif, c'est déjà. J'avoue que ça, c'est pas encore, c'est pas inné encore. Ok, d'accord. Pas Ouais. instinctif. Ok. Et ben, en fait, c'est toujours revenir à tes objectifs. Quand on a Ouais. tendance à passer dans tous les sens, ok, je pars dans tous les sens, mais c'est quoi mon objectif? Et trois objectifs max pour la semaine, trois objectifs max pour le mois, trois objectifs max pour l'année. Tu les mets sur un post-it. Moi, je les ai affichés, mes objectifs. Comme ça, dès que je suis paumée, hop, je reviens à mes objectifs et je reste focus. Ok? Donc, écris bien tes objectifs, peut-être sur un post-it, ça va t'aider à te recentrer. Ok? Ok, petite séance de coaching. Ok. Tu me diras si ça t'a aidé. Si tu as d'autres questions, Linda, tu m'écris tout à l'heure et Ouais. je t'aiderai. Donc, peut-être des objectifs plus clairs et être plus clair aussi sur sur ton organisation via Instagram. On a vu que c'était pareil lié à tes objectifs et rester focus en fait. C'est vraiment ça qui va te permettre de garder le fil rouge. Quelles sont les prochaines étapes pour toi, Linda? Et ben, du coup, ça, plus ciblé encore, quoi. Plus Ok, précis. ok, Plus- devenir encore plus précise Ouais. dans ton travail au quotidien. Ok. Qu'est-ce que tu as apprécié du coup dans notre travail ensemble? Alors, eh ben, que du coup, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que, en fait, tu as toujours fait en sorte que ce soit moi qui trouve les solutions, les Hmm, réponses à mes questions. hmm, Même si c'est parfois hyper déstabilisant Ah, de ok. creuser comme ça et d'aller chercher les réponses. Mais en fait, ouais, finalement, on a vraiment les réponses en nous, en fait. Et c'est juste qu'on n'a pas forcément la bonne solution et la bonne façon d'aller les chercher. Et que quand ça va pas, ben, on est fermé, en fait, et on voit que ce qui va pas. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que le fait d'avoir vraiment quelqu'un en face de nous
bah, qui va vraiment creuser là où il faut, ben c'est chouette quoi. Qu'est-ce que ça t'a permis du coup? Et ben enfin que ce soit aussi bien pour l'entreprise que pour moi en fait, hein. C'est vrai que ça permet vraiment de faire un gros travail sur soi, enfin ouais, d'aller chercher des choses que, enfin, j'aurais pas pensé. Tu penses à quoi là par Ou exemple? même, enfin, tu vois, le fait de lâcher prise, par exemple, tout ça, où je me mettais une pression de fou et finalement, enfin, au final, oui, ça change rien. Enfin, ça sert à rien parce que ça va rien changer Hmm. ma vie au quotidien, quoi. Mais Mis à pour part. toi, mais pour toi, ça change beaucoup en fait. Mais en fait, c'est ça, ça soulage vachement et ça libère tellement, quoi. Mm. Hmm. Ah, tu t'es senti vraiment libérée quoi. Ouais, complètement. Ok. Et ça, c'est parce que je te posais des questions pour t'aider à trouver tes solutions et je te donnais pas tout cuit dans la bouche quoi. Ouais, Hmm. exactement. Ok. Du coup, ça te donnait un peu ça t'a donné confiance en toi encore plus parce que tu t'as vu que tu avais la possibilité, Ouais, la capacité à trouver tes propres solutions. complètement. C'est exactement ça, ouais. Ok, hyper chouette, merci pour ce retour. Si tu devais résumer cette expérience de coaching en un mot, tu choisirais lequel? Bah, tu l'as dit tout à l'heure, du coup, mais focus. Ok, focus. Il y a plusieurs de mes clientes qui disent ça, hein. C'est vrai. Focus! À chaque fois, je les engueule. Bah, je pense que c'est celui qui ressort le plus en fait hein, dans toutes les séances. C'est vrai, c'est intéressant. Merci, Linda. Et ah ouais, c'est hyper intéressant, tiens. Ok. Focus, ouais, ouais. C'est vrai, quand tu dis ça, je vois plusieurs clientes ouais, que j'ai parfois engueulées gentiment en me disant, toi, tu restes focus sur tes Ouais. objectifs, tu prends sur ton post-it, tu le mets devant ton nez, tu restes focus. C'est vrai, ok, trop bien. Et d'après toi, qu'est-ce qui me différencie des autres coachs? Alors, je dirais ton énergie. C'est toujours à Ok. fond. Ok. Et ça, c'est pareil, c'est hyper boostant parce qu'en fait, quand ça arrive en général, quand tu fais un coaching, c'est que t'es pas au top de ta forme et que t'es un peu au fond du trou quand même, en règle générale. Et donc, c'est vrai, le fait de t'avoir en face qui est tout le temps à fond, hyper énergique, que tu dis, bah non, là, j'ai pas le droit d'être toute à plat en fait, faut y aller quoi. Et du coup, c'est Hmm. trop chouette. Ok, du coup, mon énergie, elle t'a boosté, elle t'a remotivé. Et vu que j'étais Clairement. engagée, moi, dans le coaching, ça t'a vraiment. Tu t'es dit, bah, en fait, vu que Manon, elle est à 100% avec moi, il faut aussi que je lui donne 100%, donc Ouais, j'avance. c'est clairement ça, ouais. Excellent. Et c'est vrai que on n'a pas trop parlé de tes objectifs de coaching, mais du coup, tu as pu vraiment développer, enfin, toi, tes objectifs, c'était de trouver ton organisation, avoir un espace dédié à toi dans ta maison, développer du coup encore plus ton activité. Et par rapport à tes objectifs de coaching qu'on s'était fixés du coup lors de l'appel qu'on avait fait ensemble hein, au tout début, comment tu te sens du coup par rapport sur ces objectifs sur lesquels on a travaillé ensemble? Eh ben, honnêtement, enfin, moi, je ressors vraiment contente de ce coaching. J'avoue que tout départ, je savais pas trop à quoi m'attendre pour le Mm. coup. Ouais. Mais vraiment, non, c'est vraiment chouette. Franchement, ouais, ça m'a vraiment donné un gros coup de boost et voilà, ça m'a permis vraiment ouais, de me faire confiance, de m'écouter et de savoir un peu plus où j'allais aussi, en fait. Hmm. Ok. Parce que, ouais, Tu te ouais, ouais. sentais un peu, ouais, tu te sentais perdu en fait avant le coaching. Tu En sentais que fait, c'est ouais, ça. En fait, je me rends compte que finalement, bah, créer une entreprise, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais on n'y est pas vraiment préparé, en fait. d'accord. Parce que tout ça, on nous explique pas tout ça. Hmm. Donc voilà, le fait de vraiment se fixer des objectifs clairs, enfin moi, vraiment, toutes mes offres, elles étaient vraiment floues. Et en fait, aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus clair. Je sais à qui je veux vendre, pourquoi. Enfin, ouais, tout est vraiment beaucoup plus clair. Et dans ta donc non, tête c'est aussi. vraiment. Ouais. Et du Ouais. coup, vu que c'est plus clair pour toi, tu as plus d'espace dans ta tête, tu as moins de charge mentale et tu es peut-être plus cool aussi avec ta famille et tes amis parce que tu es moins Ouais, stressé. je pense que oui, oui, je suis beaucoup moins tendue aussi et moins stressée, ouais, complètement. Ok, excellent. Et
Ma dernière question pour toi, Linda, ça serait, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se faire coacher par moi parce qu'elle a peur de ne pas avoir de résultats? Eh ben, que faut pas avoir peur, qu'il faut y aller, clairement. Ok. Euh, Faut y aller sans hésiter parce qu'en fait, le coaching, il est aussi bénéfique pour le côté pro que pour le côté perso, en fait. Enfin, après ça, j'étais persuadée que le perso et le pro étaient liés de toute façon. Hmm. Mais là, le coaching, c'est vraiment, ouais, ouais, c'est aussi bénéfique pour l'un que pour l'autre. C'est vraiment pour nous en tant que personne, en fait, le coaching à la base. En tout cas, je trouve. Hmm. Donc non, faut y aller, faut pas se poser de questions. Hmm. Toi, enfin, si tu revenais en arrière, là, tu te dirais, enfin, Ah ouais, Ouais, ok. aucun regret. Aucun regret. Ok, d'accord. Aucun regret. Merci Linda, c'est hyper précieux de t'avoir eu aujourd'hui pour ton témoignage. Moi, j'ai été vraiment ravie de travailler avec toi, de t'aider à atteindre tes objectifs, de t'aider à te faire confiance, à t'organiser, à rester focus et à développer ton entreprise. Moi, je vois hein, que t'as vraiment passé à l'action au max. Tu t'es lâché la pression et vraiment la séance où, enfin moi, je me rappelle cette séance où tu as vraiment lâché prise, où tu as compris que en fait, si les vêtements de tes enfants n'étaient pas repassés, personne n'allait mourir. Et du coup, ouais, c'est énorme. Enfin, vraiment, j'étais vraiment ravie de t'accompagner. Je sais aussi que tu es en train de développer ta boîte de manière incroyable à côté, que tu as plein d'opportunités qui arrivent, de belles opportunités, et que voilà, tu fais du bon travail. Donc, je te souhaite tout le succès que tu souhaites. Et encore merci pour ta confiance. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Linda, du coup, pour terminer cet épisode? Eh ben écoute, merci. Merci à toi pour tout ce que tu as fait, du coup. Voilà, merci. Et du coup, si vous souhaitez rejoindre l'accompagnement que Linda a suivi, je vous mets le lien en description. C'est un appel de candidature. Les places sont limitées. Donc, si tu te sens appelé par cet accompagnement, réserve dès maintenant ton appel de candidature et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt!